Mes bien chers frères, je m'en vais et je reviens vers vous. Cette parole mystérieuse de Jésus, avant qu'il ne quitte cette terre. Dans quelques jours, nous fêterons l'ascension de Jésus. Il révèle qu'il ne nous laisse pas orphelins. Cette parole nous conduit à comprendre un mystère ineffable, un mystère nouveau, qui n'était pas connu jusqu'à maintenant. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. » Dieu ne veut pas être devant nous, à côté de nous, il veut dans notre cœur. Ça, c'est radicalement nouveau. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous essayons de faire des efforts humains, où nous accomplissons des commandements que nous metterions en pratique de manière extérieure, comme le faisaient les pharisiens. Non, la vie chrétienne, c'est une vie de Dieu dans notre cœur. Mes chers amis, le bon Dieu, il veut habiter notre cœur. Voilà pourquoi on n'est pas chrétien, on le devient. Voilà pourquoi le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le royaume de ce monde, où nous sommes gouvernés de manière extérieure, puisque aucun homme ne peut entrer dans le cœur, dans le sanctuaire du cœur de l'autre. Mais Dieu, lui, il peut. Et il le veut. Pour que nous puissions appartenir à son règne, à son royaume, Dieu veut entrer dans notre cœur. Il veut y demeurer. Et vous avez entendu, cela passe par l'amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père et moi, nous viendrons en lui. Par l'action, bien sûr, de l'Esprit Saint. Mes chers amis, c'est l'habitation de notre cœur par Dieu qui est le cœur de la vie chrétienne. Voilà pourquoi que être chrétien, c'est tout autre que de faire des choses, même des choses pour Dieu. C'est tout autre que de rendre des services à telle ou telle personne, même si tout cela est bien. Mais ça ne suffit pas. Être chrétien, c'est laisser vivre Dieu dans mon cœur. Alors Jésus dit, je dois partir, parce que si je ne pars pas, je ne peux pas vous envoyer le défenseur, ou le Père ne peut pas l'envoyer en mon nom, le défenseur qui est l'Esprit Saint. Je ne peux pas être dans votre cœur. Il faut que je parte. Et si vous m'aimiez, vous ne seriez pas attristés, parce que je serai encore plus présent par l'action de l'Esprit Saint en vous que je ne suis actuellement devant vous. Ça veut dire ça. Mes chers amis, le mystère de l'Eucharistie, la présence de Jésus dans l'Eucharistie, pour beaucoup d'entre nous peut sembler être une présence un peu au rabais par rapport à la présence physique de Jésus devant nous. C'est une erreur monstrueuse. Sur la terre, la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement est bien plus importante pour nous que de voir Jésus en chair et en os. Les pharisiens l'ont vu, les chefs de prêtres l'ont vu, et ils ne se sont pas convertis. Ils n'ont même pas cru en lui. Mais dans le Saint-Sacrement, là où on ne peut pas le connaître de nos yeux de chair, là où on ne peut pas le toucher au sens que nous touchons quelqu'un physiquement, mais seulement le toucher spirituellement dans le sens où j'accueille dans mon cœur cette présence de Dieu, qui ne passera pas par mes sens, mais qui passera nécessairement par la foi. Eh bien, cette présence est indispensable pour moi, pour que je puisse grandir dans la foi,
dans l'espérance et dans l'amour, dans la vie chrétienne. Mes chers amis, quand nous venons le dimanche à la messe, c'est pour nourrir cette faim de Dieu dans notre cœur. C'est pour alimenter cette soif de Dieu dans notre cœur. Dieu a besoin de trouver notre cœur libre et accueillant. Voilà pourquoi Jésus demande tant à ses disciples et à ses apôtres d'avoir un cœur accueillant, de l'aimer. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole et nous viendrons en vous, dit Jésus. Nous habiterons votre cœur. Et quand nous recevons le Saint-Sacrement, la communion, au corps et au sang, à l'âme et à la divinité de Jésus, nous recevons Jésus tout entier dans notre cœur. Il est présent en nous. Nous sommes ainsi divinisés. Ainsi Dieu fait son œuvre en nous. Puisque la sainteté n'est pas autre chose que l'action de Dieu dans notre cœur. Voilà pourquoi tous les saints, sans exception, et à commencer par la plus grande de toutes, de tous, qui est la Vierge Marie, ils ont mis un ardent zèle à cultiver dans leur cœur cette humilité pour accueillir l'amour de Dieu. Ils ont cherché à préserver ce sanctuaire, là où Dieu peut résider. Voilà pourquoi il est si important de demander à la Sainte Vierge Marie de nous aider à dire oui à l'amour de Dieu. Le oui de l'Annonciation, c'est le oui de toute sa vie. Pourrait-on dire, le oui du cœur transpercé de douleur lors du Vendredi Saint. C'est le résumé de toute sa vie. C'est un oui à Dieu, quoi qu'il arrive. La Vierge Marie est notre mère. Elle est là pour éduquer notre oui. Elle est l'éducatrice de notre cœur. Voilà pourquoi il est si précieux de la prier, de lui demander son intercession, pour que nous puissions laisser toute la place à Dieu. C'est un cri que Dieu nous lance, à nous chrétiens. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, dit Jésus, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut mettre en avant quand il parle de l'enfant? Non pas les caprices de l'enfant, bien entendu, mais le fait que l'enfant attend tout de ses parents. Il est entre les mains de ses parents. Il ne peut rien faire sans eux. Il est abandonné. C'est l'attitude que Jésus demande aux chrétiens, d'avoir un cœur abandonné, d'avoir un cœur confiant, comme Jésus l'a dit à Sainte Faustine. Demande, répand dans le monde le culte de la miséricorde divine. Demande dans le sens à tous, que tous me fassent confiance. Jésus, j'ai confiance en toi, comme nous le voyons sur le tableau de la miséricorde divine. Et soutenu par le refuge du cœur immaculé de Marie, nous pourrons grandir dans l'amour de Dieu. Mes chers amis, j'insiste beaucoup, et c'est vrai, j'insiste dimanche après dimanche là-dessus, mais soyez-en sûrs, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et toute notre vie, il faut l'entendre. Nous ne sommes pas arrivés au but, loin s'en faut. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux, de plus important dans notre vie. Devrions prendre un zèle, d'une ardeur telle que ça devrait être la principale préoccupation de notre vie, de faire en sorte que notre cœur soit accueillant à la grâce de Dieu. Car tout le reste, tout ce que vous vivez, aura une fin. Vous ne l'emporterez pas avec vous. Mais par contre, tout ce que vous aurez fait sur cette terre en vue de cultiver
cet accueil de la grâce de Dieu, tout cela vous enverrez les fruits au ciel et vous verrez la grandeur de ce en quoi vous avez mis votre zèle. Voilà pourquoi c'est si important. Et Jésus répète sans cesse, souvent la même chose, parce que notre cœur a besoin d'être sans cesse éduqué. Comme on répète beaucoup de fois à ses enfants les mêmes choses pour qu'un jour ils puissent comprendre et qu'ils puissent agir de sorte. De même, Jésus le fait pour nous. Alors demandons, soutenus par l'intercession du cœur immaculé de Marie, comme elle-même l'avait dit à Lucie, à Fatima, le 13 juin 1917, « Mon cœur sera ton refuge et ton soutien qui te conduira vers Dieu. » Demandons son intercession, particulièrement en ce mois de mai où nous la prions plus intensément, pour qu'elle nous aide vraiment à mettre cette ardeur, ce zèle dans notre cœur comme une priorité absolue. Amen.